Laisser certains aliments dans le réfrigérateur peut être une erreur bien plus grave que ce que l'on imagine habituellement. Même si beaucoup de personnes sont convaincues que le froid protège toujours et prolonge la durée de conservation, la science de l'alimentation met en garde contre le fait que plusieurs produits courants peuvent subir des transformations internes lorsqu'ils sont refroidis. Ces changements invisibles peuvent entraîner une perte progressive de nutriments essentiels ou favoriser la formation de composés indésirables pour l'organisme. À long terme, ces phénomènes ont été associés à des processus inflammatoires, à des troubles digestifs persistants et même à un déclin des fonctions cognitives. Dans ce contenu, nous analysons en profondeur 5 aliments du quotidien qui ne devraient pas être conservés au réfrigérateur. Il ne s'agit pas seulement de savoir lesquels éviter, mais aussi de comprendre pourquoi cette habitude si répandue peut nuire à la fois au cerveau et à l'ensemble du corps. Apprendre à les stocker correctement constitue un geste simple, accessible à tous, mais étonnamment puissant pour préserver la santé, soutenir l'énergie vitale et maintenir une bonne clarté mentale au fil des années. Commençons par un aliment qui surprend souvent: les pommes de terre. Beaucoup pensent que les placer au froid permet de les garder plus longtemps, mais en réalité, la basse température provoque une transformation de leur amidon en sucre. Lorsqu'elles sont ensuite cuites à des températures élevées, notamment au four ou en friture, ces sucres peuvent se convertir en acrylamide, une substance associée à des atteintes du système nerveux et à d'autres risques pour la santé. Le plus inquiétant est que ce processus ne se détecte ni par le goût ni par l'odeur et que ces effets peuvent s'accumuler silencieusement avec le temps, en particulier chez les personnes âgées. Cela signifie qu'un geste quotidien aussi banal qu'un mauvais stockage des pommes de terre peut entraîner des conséquences qui ne se manifestent pas immédiatement, mais plusieurs années plus tard, lorsque les dommages sont déjà plus complexes à corriger. Par leur nature même, les pommes de terre ne sont pas adaptées au froid extrême. Elles se conservent bien mieux dans des environnements frais, secs et à l'abri de la lumière, mais certainement pas dans des conditions de réfrigération prolongée. L'endroit le plus approprié pour les stocker est un garde-manger bien ventilé, une étagère dans un espace sombre ou encore à l'intérieur d'un sac en papier placé dans un placard. La température doit rester stable et modérée, loin de valeurs proches de la congélation. Conservées de cette manière, les pommes de terre gardent une texture ferme, préservent leur qualité nutritionnelle et évitent la formation de ces sucres indésirables, qui peuvent, à long terme, compromettre la santé générale. Un autre aspect souvent négligé concerne l'impact sur la digestion. La transformation de l'amidon en sucre modifie la façon dont le corps assimile cet aliment, ce qui peut provoquer des augmentations rapides du taux de glucose dans le sang. Cette situation est particulièrement délicate pour les personnes vivant avec le diabète ou présentant une résistance à l'insuline, car elle peut accentuer les déséquilibres métaboliques et la fatigue. Deuxième aliment. Pourquoi ce végétal peut devenir un risque caché lorsqu'il est mal conservé? Maintenir les pommes de terre hors du réfrigérateur ne contribue pas seulement à protéger la santé du cerveau, mais favorise également un meilleur équilibre énergétique et métabolique. Il est aussi essentiel d'observer attentivement certains signes visibles. Si une pomme de terre présente des germes, des zones verdâtres ou une texture molle, cela indique clairement la présence de solanine, une substance toxique capable de provoquer des troubles digestifs et, dans des cas plus sérieux, des perturbations neurologiques. Le froid excessif du réfrigérateur soumet la pomme de terre à un stress inutile et accélère ce processus de détérioration, rendant cet aliment apparemment inoffensif, potentiellement nuisible sur le long terme. Pour cette raison, il est conseillé de vérifier les pommes de terre régulièrement, d'éliminer sans hésiter celles qui présentent des signes évidents de détérioration et d'en acheter des quantités modérées afin de garantir leur consommation dans de bonnes conditions. Un changement aussi simple que de modifier leur lieu de stockage en les déplaçant du réfrigérateur vers un placard sombre et sec peut réduire de manière significative l'exposition à des composés indésirables et aider l'organisme
à fonctionner de façon plus harmonieuse, plus stable et plus efficace. Il faut voir cela comme un geste discret, presque invisible, mais profondément significatif de soins personnels. Une action qui semble minime, parfois même insignifiante, mais qui peut en réalité faire une grande différence dans le bien-être quotidien et dans la manière dont tu nourris ton corps à travers chaque plat que tu prépares. Il est maintenant temps de porter l'attention sur un autre aliment très courant, souvent mal conservé lui aussi, les oignons. Avec la meilleure intention du monde, beaucoup de personnes placent directement les oignons au réfrigérateur, convaincus que le froid va prolonger leur fraîcheur. Pourtant, cette habitude très répandue produit souvent l'effet inverse. Les conserver dans un environnement froid et humide favorise, avec le temps, une perte de qualité et peut transformer cet aliment simple en une source potentielle de désagréments pour la santé. Les oignons possèdent une caractéristique particulière. Ils absorbent facilement l'humidité ainsi que les micro-organismes présents dans leur environnement. Lorsqu'ils se trouvent dans l'espace fermé et humide du réfrigérateur, ce phénomène s'intensifie, accélérant leur décomposition. Au cours de ce processus, des composés soufrés se développent, modifiant fortement leur goût, les rendant désagréables en bouche et pouvant aussi irriter le système digestif. Troisième aliment, un déclencheur silencieux de troubles intestinaux. Des recherches récentes ont montré que ces transformations internes peuvent contribuer à des processus inflammatoires persistants dans l'organisme. Or, l'inflammation chronique est aujourd'hui reconnue comme un facteur impliqué dans de nombreuses maladies de longue durée, ce qui souligne l'importance de prêter attention à ce geste quotidien en apparence anodin. Lorsqu'un oignon retient trop d'humidité, sa structure se modifie. Il devient mou, aqueux et perd sa fermeté naturelle. À mesure que ces couches internes se dégradent, des micro-organismes et des spores microscopiques peuvent apparaître. Ils ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils sont bien présents et actifs. Ces altérations n'affectent pas seulement l'oignon lui-même, elles libèrent aussi des gaz susceptibles d'influencer négativement les autres aliments stockés à proximité, compromettant ainsi la qualité de l'ensemble du réfrigérateur. Comme si cela ne suffisait pas, le froid altère également les antioxydants naturels qui font de l'oignon un aliment si précieux. Parmi eux figure la quercétine, un composé essentiel pour protéger les cellules contre le stress oxydatif et soutenir des fonctions cognitives telles que la mémoire et la concentration. Lorsqu'un oignon est réfrigéré, ses parois cellulaires se fragilisent, ce qui accélère l'oxydation de ces nutriments et réduit fortement leurs bienfaits. En résumé, conserver les oignons au réfrigérateur ne nuit pas seulement à leur saveur et à leur texture, mais élimine aussi une grande partie des éléments qui aident le corps à se défendre contre le vieillissement cellulaire et différents déséquilibres internes. La meilleure façon de les conserver consiste à les placer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Des solutions comme un sac en filet, un sac en papier ou un panier permettent à l'air de circuler et contribuent à les maintenir en bon état pendant plusieurs semaines. Il est essentiel de les éloigner de la lumière directe du soleil et, point très important, de ne pas les stocker à côté des pommes de terre, car les gaz que celles-ci dégagent accélèrent la dégradation des oignons. Si un oignon a déjà été coupé et que tu souhaites conserver le reste, la meilleure option est de l'envelopper soigneusement dans du papier absorbant bien sec, de le placer dans un récipient hermétique et de le mettre au réfrigérateur pour une durée très courte, idéalement pas plus d'1 ou 2 jours. Dépasser ce délai augmente considérablement le risque de prolifération bactérienne. Un détail à ne pas négliger est que les oignons ayant passé trop de temps au froid dégagent souvent une odeur forte et pénétrante avant même de montrer des signes visibles de détérioration. Cette odeur est un signal clair que leur équilibre interne a été modifié et qu'ils n'apportent plus les mêmes bénéfices nutritionnels. Le cerveau, tout comme le reste de l'organisme, dépend largement des antioxydants pour lutter contre l'inflammation et l'usure cellulaire. Maintenir les oignons frais et correctement stockés est une action simple, mais extrêmement efficace pour préserver la santé globale.
N'oublie pas que des oignons en bon état ne se contentent pas d'améliorer le goût de tes plats. Ils contribuent aussi à renforcer le système immunitaire et à garder l'esprit plus clair et plus actif au fil du temps. Si tu es arrivé jusqu'ici et que les informations que tu écoutes te sont utiles, nous serions ravis de le savoir. Tu peux laisser un commentaire avec le nombre 2 écrit en toutes lettres en bas pour nous indiquer que tu es toujours là. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, c'est le moment idéal pour t'abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucun des prochains contenus que nous préparons. Ton soutien est essentiel pour continuer à partager du matériel éducatif qui aide à faire de meilleurs choix au quotidien. Poursuivons. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un autre aliment indispensable dans la cuisine de tous les jours, les tomates. Les tomates sont un exemple très clair d'un produit qui ne devrait jamais être conservé au réfrigérateur. Pourtant, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans la majorité des foyers. Dès qu'une tomate entre en contact avec le froid, les enzymes responsables de son arôme naturel et de sa saveur caractéristique commencent à se détériorer. Ce processus est irréversible et affecte directement sa qualité globale. De plus, les basses températures ont un impact négatif sur les antioxydants naturels qui aident le corps à se protéger contre l'inflammation et le vieillissement cellulaire. Parmi ces composés, le lycopène occupe une place centrale. Cette substance a été largement étudiée pour son rôle dans la protection du cœur, du cerveau et dans le soutien général de l'organisme face au vieillissement prématuré. Lorsqu'une tomate est excessivement refroidie, sa structure interne s'affaiblit. Elle libère de l'eau, perd sa fermeté et ses membranes cellulaires se rompent. En conséquence, la chair devient molle, farineuse et visuellement terne. Il est très fréquent de constater que les tomates conservées au froid ont un goût fade ou légèrement acide. Il ne s'agit pas seulement d'une question de préférence gustative, mais d'un signe évident que leur composition interne a été profondément altérée. Des recherches menées dans le domaine de la science des aliments ont montré que conserver les tomates à une température inférieure à 10 degrés Celsius, c'est-à-dire autour de 50 degrés Fahrenheit, pendant plus de 2 jours, peut réduire de manière significative leur teneur en antioxydants. Pour les personnes âgées, cela signifie une perte de nutriments essentiels qui contribuent à maintenir la clarté mentale et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Un mécanisme étroitement lié à divers troubles de santé sur le long terme. Un autre aspect mérite également une attention particulière, le développement bactérien. Les réfrigérateurs ont tendance à accumuler de la micro-humidité et de la condensation, en particulier dans les compartiments destinés aux fruits et aux légumes. Lorsque les tomates absorbent cette humidité à travers leur peau fine et délicate, elles peuvent devenir un milieu favorable à la prolifération de bactéries, ce qui représente un risque accru pour les personnes dont le système immunitaire est plus fragile. Même en l'absence de signes visibles, une exposition répétée peut affecter l'organisme de façon silencieuse et progressive avec le temps. Les tomates s'épanouissent bien mieux dans des environnements tempérés. La meilleure option consiste à les conserver à température ambiante, placées avec le pédoncule vers le haut, sur une surface propre, ou à l'intérieur d'un sac en papier, toujours à l'abri de la lumière directe du soleil. Si tu remarques qu'elles mûrissent trop rapidement, tu peux les déplacer vers un endroit légèrement plus frais, mais jamais froid. De cette manière, elles conservent leur saveur intense ainsi que l'ensemble de leurs nutriments. Lorsqu'une tomate a déjà été coupée, il est possible de la conserver temporairement dans un récipient en verre bien hermétique pendant une seule journée. Malgré cela, la meilleure recommandation reste de la consommer le plus rapidement possible afin d'éviter toute altération de sa qualité. Les tomates figurent parmi les aliments les plus précieux que la nature offre pour soutenir la santé cardiovasculaire et cérébrale. Pourtant, un froid excessif neutralise une grande partie de leurs bienfaits. Un simple ajustement dans la façon de les stocker peut faire une différence remarquable, tant sur le plan du goût que sur celui de ce qu'elles apportent réellement à ton corps. La perte de saveur n'est pas uniquement une question gastronomique. Lorsque ce goût disparaît,
Ce sont aussi des substances naturelles essentielles qui se perdent, celles-là même qui aident à protéger la mémoire, la peau et les défenses de l'organisme. Chaque fois que tu permets à une tomate d'achever son processus de maturation naturellement dans ta cuisine, tu offres à ton corps tout son potentiel nutritionnel. Vitamines, minéraux et antioxydants dans leur forme la plus pure, tels qu'ils ont été conçus par la nature. Dans le domaine de la science alimentaire, on parle de produits vivants pour désigner ceux qui continuent à respirer, à évoluer et à fournir des nutriments même après avoir été récoltés. Les tomates correspondent parfaitement à cette définition. Les maintenir hors du réfrigérateur ne préserve pas seulement leur goût authentique, mais favorise aussi une meilleure santé globale et contribue à une vitalité accrue au fil du temps. Ton organisme le ressent chaque fois que tu consommes une tomate fraîche, pleine de vie, plutôt qu'une tomate froide et appauvrie sur le plan nutritionnel. Passons maintenant à un autre aliment incontournable dans de nombreuses cuisines, l'ail. L'ail est largement reconnu pour ses bienfaits sur le système immunitaire, sa capacité à soutenir l'équilibre de la pression artérielle et son rôle protecteur pour la santé cardiovasculaire. Cependant, ce que peu de personnes prennent en compte, c'est que le conserver au réfrigérateur peut profondément modifier sa composition interne, réduire ses propriétés bénéfiques et le transformer en un aliment potentiellement moins favorable pour l'organisme. Lorsque l'ail reste longtemps dans un environnement froid et humide, comme l'intérieur du réfrigérateur, il commence à germer et à développer une tige verte en son centre. Ce processus active la production de certains composés soufrés qui peuvent se révéler agressifs pour le système digestif. Lorsqu'on cuisine cet ail germé, des sous-produits peuvent apparaître associés à une augmentation du stress oxydatif, un phénomène étroitement lié au vieillissement cellulaire et à divers déséquilibres internes. Le froid affecte également de manière négative la production d'allicine, l'un des composés les plus précieux de l'ail et responsable de nombreuses propriétés antibactériennes, antivirales et protectrices. Lorsque les enzymes de l'ail sont perturbées par les basses températures, sa capacité médicinale diminue de façon notable. Même si, à première vue, l'ail semble intact, sa valeur nutritionnelle est en réalité fortement réduite. Il est fréquent de constater que l'ail conservé au froid développe un goût plus agressif, plus piquant, voire amer. Cette sensation n'est pas due au hasard, mais constitue un signal clair que sa structure chimique a été modifiée. Consommé de manière répétée, ce type d'ail peut favoriser des processus inflammatoires persistants dans le corps, un facteur aujourd'hui associé à de nombreux problèmes de santé à long terme. Il existe également un risque supplémentaire lié à l'humidité. Les gousses d'ail conservées au réfrigérateur absorbent facilement l'excès d'eau présent dans l'environnement, créant ainsi des conditions idéales pour le développement de micro-organismes indésirables. Dans des milieux froids et humides, certaines bactéries peuvent se développer et produire des toxines nuisibles au système nerveux. Ce risque est particulièrement important chez les personnes âgées ou chez celles dont le système immunitaire est plus fragile. Alors, quelle est la meilleure façon de conserver l'ail? L'option la plus sûre et la plus efficace consiste à le maintenir dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Un panier ouvert, un récipient sans couvercle ou un simple bol posé sur le plan de travail permettent à l'air de circuler librement et empêchent l'accumulation d'humidité. Il est essentiel d'éviter les sacs en plastique et les contenants hermétiques, car ils retiennent la vapeur et accélèrent le processus de dégradation. Lorsque l'ail est stocké correctement, les bulbes entiers peuvent se conserver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout en préservant leur saveur puissante et leurs propriétés protectrices. Un simple ajustement dans la manière de le ranger peut avoir un impact considérable sur son efficacité en tant qu'aliment fonctionnel et allié naturel de la santé. Si l'ail a déjà été épluché ou haché, il existe une solution ponctuelle pour le conserver, mais elle doit être appliquée avec beaucoup de prudence. Il peut être placé dans un bocal en verre bien fermé, recouvert d'une fine couche d'huile d'olive, puis conservé au réfrigérateur uniquement pendant quelques jours. L'huile limite le contact avec l'air,
Mais il reste indispensable de le consommer rapidement, car prolonger ce type de stockage augmente sensiblement le risque de prolifération bactérienne. La véritable force de l'ail réside dans son état naturel, dans l'équilibre parfait entre ses huiles essentielles, ses enzymes actives et ses antioxydants. Le froid rompt cet équilibre et affaiblit ce qui fait de l'ail l'un des aliments les plus bénéfiques qui soit. Il est donc utile de considérer l'ail pour ce qu'il est réellement, une médecine vivante. Son environnement idéal est la température ambiante et non le froid artificiel. Lorsqu'il est conservé correctement, l'ail maintient sa capacité naturelle à réduire les processus inflammatoires, à soutenir la santé du cerveau et à protéger le cœur. Un geste aussi simple que de laisser un récipient sec contenant de l'ail sur le plan de travail peut agir discrètement comme une barrière protectrice contre de nombreux déséquilibres de l'organisme. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ces informations te sont utiles, tu peux laisser un commentaire avec le nombre 4 écrit en toutes lettres pour nous indiquer que tu continues à nous suivre. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire et activer les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains contenus que nous préparons, avec l'objectif d'informer et d'inspirer. Ton soutien est essentiel pour poursuivre ce travail. À présent, avançons vers le dernier élément de cette liste. Nous arrivons au 5e et dernier aliment, étonnamment présent dans presque tous les foyers, le pain. Le pain est un aliment de base sur de nombreuses tables au quotidien. Pourtant, c'est aussi l'un des produits le plus souvent mal conservés. Il existe une croyance très répandue, selon laquelle le placer au réfrigérateur permet de le garder plus longtemps. Cependant, cette habitude, bien qu'elle puisse sembler anodine, altère à la fois sa qualité et sa sécurité. Des spécialistes en sciences des aliments ont démontré que le froid accélère un phénomène appelé rétrogradation de l'amidon. Au cours de ce processus, les molécules d'amidon se réorganisent et se rigidifient, ce qui entraîne un durcissement du pain, une texture sèche et une perte progressive d'une partie de ses nutriments essentiels. Toutefois, l'aspect le plus préoccupant ne concerne pas uniquement la consistance du pain, mais bien ce qui se produit à un niveau microscopique, invisible à l'œil nu. L'environnement froid et humide du réfrigérateur favorise le développement de champignons invisibles ainsi que la production de mycotoxines. Ces substances, imperceptibles visuellement, ont été associées à des atteintes du foie, à des perturbations neurologiques et à des processus inflammatoires importants dans l'organisme. Lorsque le pain absorbe l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur, de la condensation se forme souvent à l'intérieur de son emballage, créant ainsi un milieu idéal pour la prolifération de moisissures microscopiques. Certaines espèces de champignons peuvent se développer dans ces conditions et libérer des toxines qui n'affectent pas seulement l'aliment, mais également la personne qui le consomme. Ces toxines ont été mises en relation avec des phénomènes d'inflammation cérébrale et une diminution progressive de la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. Retirer simplement la partie visiblement altérée d'une tranche de pain ne résout pas le problème, car les composés nocifs peuvent s'être propagés bien au-delà de ce qui est visible en surface. Par ailleurs, le froid modifie la structure naturelle du pain et fragilise son apport en fibres. Or, la fibre joue un rôle essentiel dans une digestion harmonieuse et dans la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Lorsque l'amidon devient plus dur, le système digestif doit fournir davantage d'efforts pour le décomposer, ce qui peut entraîner des ballonnements, une sensation de lourdeur, de la fatigue et des déséquilibres énergétiques. Chez les adultes plus âgés, en particulier chez ceux qui vivent avec des troubles tels que le diabète ou des problèmes cardiovasculaires, cette habitude peut intensifier de manière silencieuse l'inflammation et le stress oxydatif. Ces deux facteurs sont étroitement liés au déclin cognitif et au développement de maladies chroniques ayant un impact majeur sur la qualité de vie et la santé globale. Un changement aussi simple que d'éviter le réfrigérateur pour conserver le pain peut donc faire une différence notable dans la manière dont cet aliment influence le corps,
sur le long terme. Au lieu de le placer au réfrigérateur, le pain devrait être conservé dans un environnement sec et tempéré, à température ambiante. La solution la plus adaptée consiste à le ranger dans des contenants qui permettent une bonne circulation de l'air, comme des sacs en papier ou en tissu de lin. Le plastique, bien que très répandu, retient l'humidité et crée des conditions idéales pour une dégradation rapide et pour le développement de moisissures indésirables. Si tu achètes plus de pain que tu ne peux en consommer en quelques jours, l'alternative la plus sûre consiste à le diviser en portions et à le placer au congélateur dans des emballages soigneusement fermés. Contrairement au réfrigérateur, la congélation permet de préserver la qualité du pain et d'empêcher le développement de micro-organismes sans altérer sa structure interne. Au moment de le consommer, il suffit de le griller ou de le réchauffer légèrement pour qu'il retrouve une texture agréable et une saveur proche de l'original. Il est également essentiel de choisir avec attention le type de pain que l'on rapporte à la maison. Les versions très transformées, comme le pain blanc raffiné, contiennent souvent des additifs destinés à prolonger leur durée de conservation. Cependant, ces mêmes composants peuvent nuire au système digestif et provoquer des élévations rapides du taux de sucre dans le sang. Chaque fois que cela est possible, il est préférable d'opter pour des pains complets ou issus d'une fermentation naturelle. Ces variétés offrent davantage de fibres, de micro-organismes bénéfiques et de nutriments qui soutiennent à la fois la santé cardiovasculaire et l'équilibre du cerveau, contribuant ainsi à un bien-être durable. Le pain accompagne l'humanité depuis des milliers d'années, bien avant l'apparition des appareils électroménagers modernes. Le conserver de manière naturelle ne le rend pas seulement plus sûr, mais respecte aussi la façon dont il a toujours été pensé pour être consommé, frais, nourrissant et véritablement revitalisant. De petites décisions quotidiennes comme celle-ci, qui peuvent sembler anodines, ont en réalité le pouvoir de produire de grands changements au fil du temps. Les aliments qui composent notre alimentation quotidienne peuvent devenir de véritables alliés de la santé ou, à l'inverse, des facteurs qui l'affaiblissent progressivement. Un geste aussi simple que l'endroit où tu ranges ton pain peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Le maintenir hors du réfrigérateur et lui offrir des conditions de conservation adaptées est une manière concrète de protéger à la fois le corps et l'esprit. Ce qui semble aujourd'hui être un ajustement mineur pourrait devenir, avec le temps, l'une des actions les plus significatives pour prévenir des troubles qui touchent la mémoire, l'énergie vitale et la qualité de vie. En arrivant à la fin de ce contenu, il est utile de prendre un instant pour se poser une question simple. Combien de ces 5 aliments essentiels, les pommes de terre, les oignons, les tomates, l'ail et le pain, se trouvent en ce moment même dans ton réfrigérateur? Dans la plupart des foyers, ils y sont placés par pur automatisme, avec la conviction que le froid les protège mieux. Pourtant, de manière silencieuse et progressive, ce geste quotidien peut produire exactement l'effet inverse. La façon dont tu stockes tes aliments influence bien plus que leur apparence ou leur durée de conservation. Elle a un impact direct sur ton organisme, sur le fonctionnement de ton cerveau et sur ton bien-être général à long terme. Modifier ces habitudes ne demande pas d'efforts considérables, mais peut transformer en profondeur la manière dont tu te sens et la façon dont tu prends soin de ta santé jour après jour. Les maladies graves, comme le cancer, la démence ou d'autres troubles chroniques, n'apparaissent généralement pas du jour au lendemain. Elles sont souvent le résultat de nombreuses années de petites décisions répétées, de choix quotidiens liés à la façon dont nous cuisinons, à ce que nous mangeons et, un aspect trop souvent négligé, à la manière dont nous conservons nos aliments. Chaque action, même la plus modeste en apparence, contribue soit à renforcer l'organisme, soit à l'affaiblir lentement. L'aspect le plus encourageant de cette réalité est que cela signifie que le contrôle reste entre tes mains. Il est toujours possible d'ajuster ses habitudes et de commencer à prendre soin de soi de manière plus consciente, plus intelligente et plus efficace. Il n'est jamais trop tard pour adopter des changements positifs. En conservant certains aliments à température ambiante,
tu préserves non seulement leurs nutriments, mais aussi leur mécanisme naturel de protection et l'équilibre avec lequel ils ont été créés. Avec le temps, tu remarqueras que les saveurs de tes plats deviennent plus intenses et plus authentiques, que ta digestion est plus fluide et que ton niveau d'énergie reste plus stable tout au long de la journée. Mais surtout, tu contribueras à protéger ton cerveau et tes cellules contre des agressions chimiques silencieuses liées à un mauvais stockage des aliments. Il ne s'agit ni de traitements médicaux complexes, ni de recommandations difficiles à appliquer. Ce sont des actions simples, pratiques et accessibles à tous. Chez les adultes plus âgés en particulier, ces petits ajustements dans la routine quotidienne peuvent avoir un impact considérable sur la santé globale et sur la qualité de vie. Après avoir consacré tant d'années à prendre soin des autres, arrive un moment essentiel, celui de prendre soin de toi-même, de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus sensée possible. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours informatif. Nous serions ravis de connaître ton avis. Laisse-nous un commentaire pour partager quelque chose de nouveau que tu as appris aujourd'hui et la façon dont tu comptes l'intégrer dans ton quotidien. Tes mots ont une grande valeur pour nous. Lire tes commentaires nous motive et nous encourage à continuer à créer du contenu porteur de sens. Si ce contenu t'a été utile, n'hésite pas à montrer ton soutien avec un j'aime, à t'abonner et à le partager. De cette façon, tu nous aides à poursuivre notre mission d'information et d'inspiration. Merci d'être ici et au plaisir de te retrouver très bientôt dans un prochain contenu.